Saint-Esprit est un sceau. C'est-à-dire que le Saint-Esprit c'est un sceau. Le Saint-Esprit est un cachet. Le Saint-Esprit c'est un cachet. Est-ce que vous l'avez très bien? Est-ce que vous m'avez bien suivi? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? C'est la puissance. C'est la puissance. Le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. À sa consolation. Il est Le consolateur. Saint-Esprit. À s'appeler les sceaux. Il est aussi caché pour les jours de la rédemption. C'est que la rédemption. C'est-à-dire les jours de la rédemption. Si tu n'as pas ces sceaux-là, la rédemption, pour toi ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a la rédemption par rapport à l'incorruptibilité. Je parle de la rédemption par rapport à l'incorruptibilité. C'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est un cachet. Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est un sceau. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, Saint-Esprit pas un sceau. Le Saint-Esprit à lui c'est un sceau. C'est un cachet. C'est un cachet. C'est une marque. C'est une marque. Marque yanine, sceau yanine. Marque de quoi? Sceau de quoi? C'est le sceau de Dieu. C'est le sceau de Dieu. Ndanga ya Nzambe. Amen. 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 Est-ce que vous l'avez très bien? Est-ce que vous m'avez bien suivi? Prends ta Bible. Bien aimé, l'enseignement est très salutaire. L'enseignement est très salutaire pour nous. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Si tu es content, tu aspires. C'est en ce moment-là que Dieu va t'aider. Je prends le livre des Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. J'aime beaucoup les épîtres. Supportez-moi. Je commence à partir du 5e verset. C'est en effet Baoyo qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Pasteur, nous devons prêcher. Nous devons prêcher. Moi, quand je lis ces choses, des fois, ça me rend triste. Il y a un moment où tu regardes vraiment nos églises. On n'est pas comparable avec les apôtres. On fait des blagues. Tu vois même le modèle d'enseignement des apôtres. Si tu as l'esprit, tu sentiras qu'est-ce qui les animait. Ils avaient que le souci du salut du peuple. Ils ne cherchaient pas le végétariat, être populaire. Ils ne prêchaient pas avec rivalité que je vais me comparer à tel. L'esprit qui les animait était que si j'ouvre ma bouche, que ce soit le mystère de Dieu pour amener les gens au salut. Mais tu vois quelqu'un lui-même quand il est en train de méditer, lui-même il est en train de se dire quand je vais parler aujourd'hui, il y aura des acclamations. Dans l'assemblée des saints, la personne que nous acceptons, c'est Jésus. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez la chose? Si tu vois quelqu'un qui aime les choses de la chair beaucoup, il est charnel. Je peux aussi m'arrêter ici. Tu vois quelqu'un qui est chrétien, il est saint. Mais il laisse le culte pour aller à une fête.
Non, pourquoi tu n'es pas venu au culte? Non, j'étais à une fête de mariage. J'étais à une fête d'anniversaire. Mais ce sont des choses de la Mais chair. ça, ce sont les choses de la chair. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Si chrétien. Si tu es chrétien, tu es chrétien. Que Jésus nous bénisse. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, celui qui est spirituel, il aimera les choses de l'esprit. Sa place, c'est la parole. Prière. L'amour. L'humilité. Bolingo. Des jeunes. Ce sont des choses qu'il va affectionner. Quelqu'un qui peut faire un mois sans venir au culte. Et il dit il est spirituel. Pardonne-moi, je suis ton frère. J'ai même des doutes sur ton identité d'un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est spirituel. Mais s'il n'écoute pas la parole, il est soucié. À servir Nzambe na yete. Parce que ne pas Dieu. Ne croyez pas que tel que tu es assis là, nous tous nous sommes des adorateurs. Chacun a sa récompense. La manière de servir le Seigneur. La manière dont toi tu vas servir le Seigneur. Est-ce que tu sais que même quand tu pries, là, tu es en train de servir. Nous devons louer Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Celui qui est spirituel, on connaîtra sa place. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un dans des choses, dans des divers. Divertissement, quelqu'un de distraction. Je suis allé à l'hôtel, je suis allé là-bas, je me suis reposé à la plage. Est-ce que vous me suivez? Tu laisses les cultes. Un mois. C'est-à-dire que tu n'écoutes pas la parole, mais tu ne te soucies même pas. Je continue la lecture. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Je ne sais pas ces versets, ces écritures. Est-ce que nous devons laisser ça pour ne plus prêcher sur ça? Pour qu'on accepte que je suis prédicateur, il faut que je parle simplement sur les 70 semaines de Daniel. Je dois prêcher le tabernacle. Il faut noter la quantité de sang de Jésus sur la croix. Est-ce que je dois prêcher simplement sur la mort? Mais ce sont des choses que les apôtres ont prêchées. C'est très clair. Et l'affection de la chair, clair, c'est la mort. On dit clairement que c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Tu n'as pas le temps. Sur cette terre, tu n'as pas le temps. Je ne sais pas, peut-être que dans 20 ans, il y aura des figures ici qu'on ne verra plus. Dans 20 ans seulement, il y a d'autres figures qu'on ne verra plus. Ça sera où? Dans le séjour des morts. Je vous dis vrai. Je vous dis la vérité. Si Dieu te fait grâce, dans 20 ans, tu es là, mais tu n'auras plus la force que tu as aujourd'hui. C'est la réalité. C'est ça la vérité. C'est voici le moment qu'il faut servir Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aimons la parole. Aimons les choses de l'esprit. Donnons-nous aux choses spirituelles. Aimons ces choses. Le résultat, c'est la vie et la paix. Et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Oh, je sais pas pour la vision. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous très bien? Vous me suivez très bien. Parce
qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce que yango etosaka mobeko ya Nzambe te. Etosaka liloba te. Kola pa molabiso. Quand tu as l'esprit, tu obéiras à la parole. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne le paie même pas. À ceux qui vivent selon la chair, ne saurait plaire à Dieu. Tous ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ah, ça veut dire Dieu, il aime, il se réjouit des frères et sœurs et les prédicateurs qui sont spirituels. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, ne lui appartient pas. Pour que tu sois de Christ, il faut que tu aies l'esprit. C'est-à-dire l'esprit, c'est un sceau d'appartenance. Il y a d'appartenance à quelqu'un. C'est-à-dire que tu es pour sans Christ. L'esprit. Sans l'esprit, tu n'es pas de Christ. Ceux qui sont à Christ, ils sont connus par la marque. Ceux qui n'ont pas cette marque, il n'est pas de Christ. Voilà pourquoi il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Rachetez le temps. Bien-aimé, rachetez le temps. Rachetez le temps, bien-aimé. Sous le soleil, on n'a plus beaucoup de temps. J'ai parlé de 20 ans. 20 ans, il y a combien de coupes du monde dans les 20 ans? 4. Donc, il y a 4 coupes du monde pour que ça 20 ans. Donc, il lui reste 4 coupes du monde pour avoir 20 ans. Donc, il y a 4 mandats de président pour que ça 20 ans. Il lui reste 4 mandats d'un président pour atteindre 20 ans. Je suis allé là-bas pour te faire voir combien les jours est court. Tu as 40 ans aujourd'hui. 4 mandats. Sachez que 4 mandats dans un pays, tu as 60 ans. 50 ans. Tu as 50 ans. 4 coupes du monde. 4 coupes du monde. Na 70 ans. Tu as 70 ans. Si Dieu te fait grâce, mais tu seras dans quel état? Peut-être que tu vois les choses traîner. Tu penses qu'il y a encore du temps. Mais il n'y a plus le temps. Ces choses, si tu les écoutes, n'endurcis pas ton cœur. Si tu as le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu appartiens à Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. C'est-à-dire Jésus, il connaît ce qui lui appartient. Il leur a donné le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il a scellé ces gens-là. Il a mis son sceau pour savoir que celui-ci m'appartient. Si tu ne l'as pas, tu ne lui appartiens pas. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Je rentre maintenant chez Abraham. C'est important. On va lire, c'est important. On est dans l'enseignement, on va lire. Genèse. Je crois que c'est chapitre 17. Hein? Genèse chapitre 17. Oui, Nabandina verset
Verset 10. Je commence à partir du verset 10. C'est ici mon alliance Oyonde boyokani na ngai. que vous garderez entre moi et vous. Oyo bino boko batela kati na ngai na bino. Et ta postérité après toi. Pe bakitani na yo sima na yo. Tout mal mwana mobali nyonso parmi vous sera circoncis. Kati na bino akokata Vous vous mangenga. circoncirez Bino bokokata mangenga. et ce sera un signe Pe yango ekozala elembo d'alliance ya boyokani entre moi et kati na vous. ngai na bino. Est-ce que ça va? Amen. Donc, Zamba Salike C'est-à-dire Dieu a fait que et pas Abraham. Parce chez que Abraham, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 Abraham ans, a kogisi 99 ans. mais C'est à ce moment-là qu'il va faire alliance. non seulement Abraham, Non seulement avec même Abraham, même si Abraham n'est pas là, lignée Abraham, mais la lignée va d'Abraham, garder alliance. sa postérité gardera cette alliance. C'est-à-dire les signes là Nzambe. montrent que Dieu, Azana bomoko il est un na un peuple. avec un peuple. C'est pour parler que oh yo azana alliance na Nzambe. Pour savoir que celui-ci a l'alliance avec Dieu, Elembo sengeleza na nzoto. il faut qu'il y ait un signe sur son corps. Elembo yango eza nini? Et le signe là, c'est quoi? C'est la circoncision. C'est la circoncision. Kokata mangenga. Oh, amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Na se verra pas Abraham. Hein? Bon, différence c'est entre Abraham et Abraham. Il y a une différence entre Abraham et Abraham. Abraham, mobali ya Sarai. Abraham, c'est le mari de Sarai. Mais Abraham, asa mobali ya Sarah. Mais Abraham est le mari de Sarah. Abraham, asa incirconcis. Abraham est un circoncis. Mais Abraham, asa circoncis. Mais Abraham, c'est un circoncis. Est-ce que vous suivez très bien? Abraham, asa papa na Ismaël. Abraham est papa d'Ismaël. Abraham, asa papa na Isaac. Mais Abraham, il est père d'Isaac. Abraham, Pharaon, il peut connaître sa femme Sarai. Mais Abraham, Abimelech, il ne il touchera pas la femme d'Abraham. Est-ce que vous avez compris? Vous m'avez très bien suivi. Non, tu es belle. Comme nous allons en Égypte, les Égyptiens, pour garder ma vie, ne dis pas que tu es ma femme. Dis que tu es ma soeur. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à défendre sa femme. Est-ce que vous me suivez très bien? Mais c'est ça Adam. Mais c'est ça Adam. Le serpent hier. Le serpent est venu. Il séduit Ève. Adam est incapable. Adam est incapable Il a défendre sa femme devant le serpent. Défendre sa femme devant le serpent. Si Que le Seigneur vous bénisse. Mais quand il est devenu Abraham, Abraham a circoncis. Or Abraham est circoncis. La circoncision on ne parlera pas de la circoncision si le sang ne coule pas. Comme nous sommes un peuple voilà du pourquoi sang. le séjour des morts, Voilà pourquoi le séjour des morts ne provenons pas contre elle. Ne provenons pas contre nous. Voilà pourquoi j'ai dit l'église. Personne ne fera parce que du le mal à Seigneur l'église. Jésus-Christ est sur la croix. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est sur la croix. Il a fait couler son sang. Je veux simplement te montrer que si tu es dans cette alliance, si tu as le Saint-Esprit, il n'y a aucune puissance qui te fera du mal. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le Seigneur Est-ce que le Seigneur soit ta propriétaire? Comme il a protégé Sarah chez Abraham, chez Abimelech, a protégé Péo. il te protège aussi. Parce que tu es dans l'alliance du sang. Mais mon problème n'est pas là-bas. Mon problème est que c'était clair. C'était trop Signe clair. d'alliance. Le signe d'alliance entre Dieu et la postérité d'Abraham, c'était la circoncision. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mal
parmi vous sera circoncis. Selon vos générations. C'est-à-dire que ce signe-là, si on regarde, tu es circoncis, fils d'Abraham. C'est qu'il a l'alliance avec Dieu. Si tu es incirconcis, non, toi tu n'es pas à la propriété d'Abraham. Tu n'as pas la d'appartenance. Aujourd'hui, circoncision. La circoncision pour nous, c'est une circoncision de ciseaux, ni de la chair. Circoncision, c'est dans nos cœurs. C'est dans nos cœurs. Signe d'appartenance. Le signe d'appartenance. Signe d'alliance. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 6. Voilà pourquoi dans Galates chapitre 6. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Non. C'est Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Oui, Galates chapitre 6, verset 17. Je suis dans le verset 17. Si tu montes en haut, il parle de la circoncision. Par exemple, verset 14. Je prends le verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autres choses. 13. Oui. Car la circoncision et même n'observe point la loi. Hein? Les circoncis et même n'observent point la loi. Mais ils veulent que vous soyez circoncis. Vous se glorifiez dans votre chair. Pour gagner le temps. Verset 17. Il dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes sûr? Aujourd'hui, la marque pour nous, ce qui n'est pas Abraham, si chez et Abraham, pas Israël, dans la chair, dans la chair, on doit voir le signe de la circoncision pour confirmer que tu es dans la postérité d'Abraham et que tu es dans l'alliance avec Dieu. Pour nous aujourd'hui, les sceaux, marque, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Jésus. Il n'est pas de Jésus. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que besoin qui me lime mon Seigneur, tel que tu es là, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? C'est clair. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'ensemble, tout le monde. Ne sois pas un chrétien de nom. Ne sois pas chrétien de couverture que les gens voient seulement qu'il va à l'église. Ça te couvre, mais tu es en train de faire des bêtises et des choses graves. Si tu fais ces choses-là, tu n'as pas encore commencé à prier. Voilà pourquoi je prêche. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, ça va te donner l'envie, même l'amour. Tu vas commencer à aimer les choses de l'esprit. Tu verras, tu mettras de l'importance, de la valeur, tu donneras la valeur aux choses de l'esprit.
Aimons les choses de l'esprit. Aspirons à ces choses de l'esprit. C'est en ce moment-là que nous verrons, ça va s'accomplir au milieu de nous. Qu'on ne vous trompe pas, une église où il y a des frères et sœurs, ils sont baptisés du Saint-Esprit. C'est une église puissante. C'est une église glorieuse. C'est une église qui est dans la paix. C'est une église où la gloire de Dieu se manifeste. C'est une église où il y aura des miracles. C'est une église où il y aura la cohésion entre les prédicateurs et les fidèles. C'est une église où on aura le respect. Il n'y aura pas de fidèles qui vont commencer à faire du commérage sur les prédicateurs. Beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Les fidèles n'ont pas de respect pour les prédicateurs. Les prédicateurs, la manière dont ils parlent avec les fidèles comme des amis. Tout ça, c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse t'aider, que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Que le Seigneur puisse te sceller, qu'il te donne les sceaux. Si tu as le Saint-Esprit, tu lui appartiens. Oh Jésus. Seigneur. Maintenant, regarde ce qui se passe en Égypte. Que Dieu soit loué. Les Hébreux, ils ont quitté Cana et ils sont arrivés en Égypte. Voilà pourquoi ces choses ne concernent pas tout le monde. Attention, les Hébreux, mais ils ne sont pas des Égyptiens. Voilà pourquoi nous aussi, on est en France, mais on n'est pas des Français. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est un peuple à part. Nous venons de quelque part. Nous sommes venus et nous allons rentrer. Maintenant, Dieu commence à enseigner d'une autre manière. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pour leur sortie, il dit ceci. Dans une maison, un agneau. S'il n'y a pas un agneau, vous prendrez un chèvre. L'assemblée va immoler l'agneau. L'agneau qui sera mangé sera rôti au feu. Il sera mangé des sandales aux pieds. Vous allez manger ça avec des herbes amères. Que Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui donne le modèle comment sera la préparer l'agneau. Toi tu ne diras pas que non, ça, pour son peuple. Dieu pour son peuple, il a imposé une manière de préparer. Vous mangerez de la manière dont Dieu a dit vous préparer. Non, j'enlève les herbes amères pour mettre des tomates. Ça ne marchera pas. C'est la doctrine. Ne viens pas dans la doctrine avec ta forme. Ne mène pas tes pensées dans la doctrine. Ce qui est la doctrine reste la doctrine. Dieu impose la doctrine. Tu veux le salut, tu mangeras comme ça. La femme qui prie, qu'il se couvre la tête. Toi, tu ne viendras pas discuter. Oh non, on enlève les herbes amères pour mettre un peu de tomates. Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que vous me suivez? Tu vois, les cheveux a été donné à la femme comme une voile. Comme un voile. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
Ça reste comme ça. Bijouté. Pas de bijoux, pas de bijoux. Manzake ça naturel, Que les ongles soient naturels, que ça soit naturel. Tu mangeras comme ça. C'est Dieu qui a donné le modèle de préparation. Regardez, on a préparé avec les herbes amères, mais Dieu dit, vous allez manger ça encore rapidement. À la hâte, à la hâte. Vous mangez ça rapidement. Que Dieu vous bénisse. Et le pain que vous allez manger avec, ne mettez pas de levure. Est-ce que vous me suivez? Que ça soit sans levain le pain. Le pain qu'on n'a pas mis. C'est très dur. Si tu manges ça sans bien comprendre, ça va te faire blesser. Mais tu remarqueras que même si c'est dur, il mange à la hâte. Parce qu'il sait que vous êtes des esclaves. Mangez rapidement pour sortir. Si vous allez mettre du levure, ça va vous prendre du temps. Patientez jusqu'à ce que ça prenne. Non, ça ce n'est pas notre pays. Le monde ne nous appartient pas. Voilà pourquoi la parole de Dieu, voilà pourquoi la parole de Dieu, si tu écoutes la parole, pas que je vais consommer conforme-toi parce que tu es esclave. Tu es obligé de sortir. Tu dois sortir. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans le monde? Qu'est-ce que tu as trouvé de bon dans le monde? Le boîte de nuit. Qu'est-ce que tu as trouvé de bon dans le monde? L'Égypte et Cana. Le pays le mieux, c'est Cana. Monde est là où nous allons, le monde meilleur. C'est le royaume des cieux. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans le monde? Amen. Amen. Sois comme Rebecca. Est-ce que tu ne peux pas rester avec nous? Elle dit non, je vais partir. Vous avez déjà pris les choses d'Isaac. Qu'est-ce que je vais rester faire? Je dois partir. Maranatha. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Nous il vient bientôt. Tout ce qui va se faire à 22h, on ne connaît pas. Il n'y a que Dieu qui connaît. Soyons toujours prêts. Tu écoutes la parole. Mange rapidement. De la même manière que Dieu a parlé. Habite-toi avec pudeur et modestie. Les dos, tu laisses tous les épaules tout dehors. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Il dit, l'agneau, il sera immolé. Mais on prendra le sang de l'agneau. On va mettre sur le linteau avec les 2 poteaux. Oh, j'aime ça. J'aime ces choses. Maintenant, dans la maison, l'agneau est en train d'être mangé dans le modèle que Dieu a donné. Maintenant, en dehors de la maison, l'agneau est en train d'être mangé. L'agneau qu'on mange à la maison, son sang en dehors de la maison, ça devient un signe. Sur le linteau et les 2 poteaux. Est-ce que vous me suivez? Celui qui est dehors, s'il voit le sang dans cette maison, on mange l'agneau. C'est-à-dire quand tu manges l'agneau, en dehors de ta maison, on verra le sang de l'agneau que toi tu es en train de manger. Est-ce que vous me suivez?
Vous me suivez très bien. Abraham a fait la marche de 3 jours avec Isaac, un des serviteurs. Quand ils ont vu le lieu d'adoration, de loin, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Il a pris le bois. Il fait porter à Isaac. Ils doivent marcher. Que Dieu vous bénisse. Attention, 3 jours. Attention, c'est 3 jours. Et ça, 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Ce n'est pas 3 jours de lundi, mardi, mercredi. Et ça, jour évangile. Ce sont les jours de l'évangile. La loi, les prophètes et les psaumes. On se limite là. Ça, c'est le temps des serviteurs. Maintenant, pour marcher, il faut Abraham et Isaac. C'est que depuis Jean-Baptiste. C'est-à-dire depuis Jean-Baptiste. Maintenant, c'est le problème du père et fils. Ils marcheront ensemble. Il y aura plus de serviteurs. C'est-à-dire le temps des prophètes. C'est limité là-bas. Pour arriver jusqu'à Morija. Le lieu indiqué par Dieu. Le lieu indiqué par Dieu. Mais Dieu pose la question. Isaac pose la question. J'ai vu les couteaux. J'ai vu le bois. Le couteau. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Son problème, c'était l'agneau. Le sacrifice est où? Écoutez Abraham. Oh, Dieu sait pouvoir. Dieu lui-même pourvoira. La question qu'on t'a posée, est-ce que c'est comme ça qu'il faut répondre? L'agneau. Où est l'agneau? Abraham ne pouvait pas répondre. Isaac. L'agneau qu'il cherchait, c'est lui qui lui a montré. L'agneau, c'est Jean-Baptiste. L'agneau, c'est Jean-Baptiste. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui vient devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a répondre à la question à Isaac. Jean-Baptiste répond à la question d'Isaac. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Voici. Il dit voici l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Qui ôte le péché? Qui ôte le péché? C'est l'agneau. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la maison. Voilà pourquoi dans la maison. Nous mangeons l'agneau. C'est Christ. L'agneau c'est Christ. Le Christ nous le mangeons. Mais Christ le Christ que nous mangeons. C'est Jésus la parole. C'est Jésus-Christ la parole. Nous consommons la parole. Parce que c'est l'oreille. Parce que la bouche que nous mangeons c'est l'oreille. C'est-à-dire quand c'est lui qui mange la parole. Il consomme la parole. On verra aussi la marque de l'enseignement. On verra aussi la marque de Jésus sur les lintons et les 2 poteaux. Le Saint-Esprit. Si on le voit, ça montre que celui-ci a l'enseignement. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, même si tu répètes la connaissance, ça c'est la philosophie. Tu as l'intelligence humaine, tu as bloqué. Comme tu as la maîtrise de chanter aussi l'hymne national. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça. La maison qui mange l'agneau, les signes dans cette maison, les signes, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il y a la parole en toi. Que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Celui qui a l'enseignement, il ne manquera pas le Saint-Esprit. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas l'enseignement. Tout ce qu'il dit, c'est la science. C'est la science. Il a des capacités, il a cette faculté-là de maîtriser l'enseignement et de répéter. L'enseignement, c'est une vie. N'insulte pas, tu n'insulteras pas. Ne sois pas quelqu'un de querelle. Ne sois pas jaloux, tu ne le seras pas. Tu vis la parole. Ces choses, ça ne se limite pas seulement à l'écoute. Mais en suivant Jacques, tu écoutes et tu mets en pratique.
Personne ne peut dire j'ai le Saint-Esprit, mais il n'a pas l'enseignement. Ou quelqu'un qui dit j'ai l'enseignement mais je n'ai pas le Saint-Esprit. Non. Quand l'agneau est en train d'être mangé, on doit voir les signes du sang. Maintenant je te montre que les signes, c'est la marque de l'appartenance. Maintenant Dieu dit ceci. Je passerai. Je passerai. Pour frapper. La maison des Hébreux ne sera pas facilité. Dieu a la facilité. Pour savoir que ça, ce sont les Égyptiens. Ils méritent la frappe. Et sont ces Hébreux. Et on ne va pas les toucher. Qu'est-ce qui va montrer? C'est les signes. C'est la marque. De l'agneau. Le sang de l'agneau. C'est là qui montre que ceci m'appartiennent. Je vais les faire sortir de l'Égypte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu ne peut pas te frapper, il ne peut pas te frapper à cause de sa signe en toi. Et les sorciers peuvent te frapper. Dieu lui-même, il dit, je ne peux pas te toucher. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu ne peut pas te frapper, parce que tu as son signe, bien-aimé, est-ce que tu es sûr que ce sont les sorciers qui vont te toucher? Voilà pourquoi je te montre. Avoir le Saint-Esprit, c'est une bénédiction, c'est une grande extraordinaire. Avoir le Saint-Esprit, même la protection. C'est même ta protection. Voilà pourquoi vous allez baptiser le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Vous comprenez très bien? Est-ce que vous comprenez? Dieu reprend cet enseignement. Il parle de plusieurs manières. Tout simplement pour que la sœur Nana puisse comprendre. Que le frère Trésor puisse bien écouter. Que ma sœur Candy puisse bien écouter. Il a repris de plusieurs manières. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Le souci de Dieu est que nous parvenions à la perfection et que nous accomplissions ces choses. Jacob vient chez Laban. Parce que Jacob, quand il a quitté leur maison, il arrive chez Laban. Il était célibataire. Mais pour sortir, il n'est pas sorti célibataire. Il est sorti marié avec beaucoup d'enfants. Ça, c'est dans l'évangile éternel. Que Dieu vous bénisse. Il a quitté sa maison célibataire. Il arrive chez Laban, là il se marie. Et il devient nombreux. Il était venu seul, mais à sa sortie, il ne sort pas seul, il sort avec les enfants. Il deviendra toute une famille. Le véritable Jacob, c'est le Seigneur. Quand il a quitté le ciel, il est venu célibataire. Mais pour rentrer, il ne rentrera pas seul. Il rentrera avec plusieurs enfants. C'est lui qui par la parole de vérité. Il t'a engendré par la parole de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, regarde dans son travail.
Il a trouvé la vanne avec peu de brebis. Un petit troupeau. J'ai travaillé, voici, ils sont devenus nombreux. Ça sont les couleurs de l'évangile. Christ, quand il est venu, il a trouvé Dieu avec un petit troupeau. Son travail, ils sont devenus nombreux. Il a trouvé Dieu avec Israël. Mais lui, quand il est venu, il a travaillé. Dieu n'a plus seulement Israël. Il nous a pris toutes les nations. Est-ce que ça va? Amen. Là-bas, dribblé, il a dribblé. Là-bas, a changé son salaire 10 fois. Il a changé son salaire plusieurs fois. J'arrive à la fin. Là-bas, écoute ce que je vais te dire. Désormais, tous ces animaux, tous ces bêtes qui seront marketés, tachetés, m'appartiendront. Et ceux qui vont rester, c'est pour toi. Ils se sont entendus. Que Dieu vous bénisse. Jacob a commencé un travail. Il n'a pris que trois arbres. Il a mis ça là où les animaux viennent prendre de l'eau. Il a enlevé des écorces. Voilà pourquoi nous disons, ne fabriquez pas le Saint-Esprit. Cette marque, si tu écris, tu vois des chèvres par exemple, quelqu'un qui enlève des poils et puis il écrit. Là où tu as enlevé des poils, il y aura encore d'autres poils qui vont sortir. Que Dieu vous bénisse. La sainteté, on ne les fabrique pas. La piété, on ne les fabrique pas. Tu peux écouter la parole de Dieu et soyez humble. Ça, c'est l'humilité fabriquée. Il y aura un jour où on va te provoquer, nous serons tous choqués. Mais lui, il parce que c'est une piété fabriquée. Parce que c'était une piété fabriquée. Mais si tu as la piété qui vient de Dieu, ça restera pour toujours. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quand les animaux entraient en chaleur, là où il a enlevé les écorces, quand il mettait au monde, il sortait avec des taches. Marqueté, c'est facile. C'était facile de savoir que dans le troupeau, ça sont les troupeaux de Laban. Ça, ce sont les troupeaux de Jacob. Les troupeaux de Jacob, ils avaient la marque. Or, cette marque, il venait au monde avec cette marque. C'est le Saint-Esprit. Quand je parle de la marque, je parle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est connu. Tous ceux qui appartiennent à Dieu, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'appartiennent pas à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tant que Jacob a vu ses troupeaux marketés, tachetés, ça a créé la jalousie chez les enfants de Laban. Maintenant, leurs paroles, les propos ont changé. Jacob a entendu. Il regarde le visage de Laban. Ce n'est plus normal. Pourquoi? Parce que Jacob a comme un brebis. Parce que Jacob a fait le véritable Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il prend sa richesse, le visage de Laban ne sera plus la même. Mais le propos, les enfants de Laban va changer. C'est-à-dire qu'ils parlaient d'une manière à cause des brebis. Jacob, ils ont changé leur propos. Mais c'est ça l'apostasie. Mais c'est ça l'apostasie. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur.
Si les gens commencent à changer leur enseignement spirituel, l'enseignement est comme charnel, ça devient charnel. Pasteur, moi je crois ensemble que avec frère Paul, l'apostasie dans des églises, d'autres églises là, il n'y a pas d'apostasie là-bas. Apostasie, c'est dans l'assemblée des saints. L'apostasie, c'est dans l'assemblée des saints. L'apostasie, c'est abandon la foi. C'est l'abandon de la foi. Pour abandonner la foi, c'est que tu avais la foi, et après tu abandonnes la foi. Voilà pourquoi parmi nous, les fils de Laban, ils sont là. Ils changeront les propos. Ils changeront les enseignements. Si nous voyons l'apostasie, pour nous c'est un signe que bientôt c'est le départ. C'est le départ. Et puis visage à Laban. Et le visage de Laban va changer. C'est le monde. Quand je parle de Laban, c'est le monde. Dans le Seigneur. Bien-aimé. Quand les élus de Dieu, quand les élus de Dieu, leur nombre va s'augmenter. Pour Jésus, le monde ne sera plus dans la paix. Le monde va changer son visage. Est-ce que vous me suivez très bien? Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi. Mais vous avez même ce discours-là. Ah, l'ancienne Europe n'était pas comme ça. Les gens pensent que l'Europe d'aujourd'hui va revenir encore comme l'ancienne Europe. Tu vas attendre longtemps. Attendez, ça va venir. Je ne suis pas prophète, mais je te dis que ça ne reviendra plus. Le monde est en train de changer son visage. Que Dieu vous bénisse. Angola, c'est l'Angola. Attendez que l'Angola va s'arranger. Le monde est en train de se le visage du monde est en train de changer. Famille nous, Jacob, la famille de Jacob, bientôt, c'est le départ. C'est le départ, nous allons partir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous suivez? Bientôt c'est le départ. Et Jacob, il va convaincre ses femmes. Ils diront, qu'est-ce que nous avons encore ici? Notre père, il nous a déjà vendus. Partons. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont déjà rachetés à un grand prix, ils n'ont plus la place ici. Nous devons partir. Oh, notre départ, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. Bien-aimé, Jacob ne partira pas avec n'importe quelle brebis. C'est lui qui a sa marque. C'est celui-là qui partira. Celui qui est de Laban, il restera. Est-ce que vous suivez? Nous comprenons que le Saint-Esprit est un sceau. C'est marque d'appartenance. C'est une marque d'appartenance. C'est aussi une assurance pour nous que nous serons enlevés. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'enlèvement. Ceux qui appartiennent à Jésus, et ils vont partir. Ceux de Laban, ils vont rester. Laisse que Dieu, le propriétaire de l'enseignement, qu'il soit derrière son enseignement pour l'accompagner parmi vous. Que vous soyez marqués de sceau. Comme c'est l'enseignement, que ça vous bénisse aussi. Que ça ouvre des portes. Spirituellement, que vous soyez bénis.